vais attendre jusqu'au bout, puis on verra bien. Enfin, voilà, je sais pas comment vous expliquer. Et vous, alors pourquoi vous avez finalement, vous êtes partie, parce que vous l'avez expliqué, mais vous lui avez jamais dit que vous partiez vraiment, donc elle s'est retrouvée toute seule. Réellement, en fait, monsieur le juge, c'est que j'avais aucune situation financière, tout ça, en fait, parce que j'ai... Mais ça s'empêche pas de prendre ses responsabilités. Je les ai prises, mais... Après oui, mais même de toute façon, on était toujours en contact téléphonique avec Laura jusqu'au mois de décembre, jusqu'au 7 décembre même, on était en contact téléphonique. Avant d'aller au docteur, elle m'a appelé. Et voilà. Alors, vous-même, vous avez fait, que je retrouve l'examen, vous avez été vu par un psychologue aussi. Oui. Je le retrouve, vous mettez un petit post-it dessus, je pense. Je suis perplexe. Cela dit, monsieur pour le président, pour rien vous cacher, moi c'est le rapport lui-même qui me laisse perplexe. Donc, Alors, qu'est-ce qui concluait, qui vous plonge dans un abîme de perplexité? c'est qu'une expertise psychologique d'une enfant de 14 ans qui est victime de faits au départ donc qualifiés de viol soit réalisée 3 jours après l'accouchement. La première chose, je trouve que ce n'est pas forcément le meilleur moment pour faire une expertise. Et enfin, ce qui me plonge là véritablement dans un abîme de perplexité, c'est quand un psychologue nous dit « elle va très bien ». Elle va très bien, elle va même tellement bien qu'on peut penser qu'il n'y aura aucune répercussion pour elle. Alors c'est vrai qu'elle note, je vais le dire pour le tribunal, absence de symptomatologie réactionnelle constatée à ce jour, absence d'affect adapté, Laura semble évoluer sans ressentir le moindre bouleversement émotionnel, elle est absolument détachée. Après, il est de plus tout à fait probable, au vu des éléments notés aujourd'hui, qu'aucune réaction post-traumatique n'émergera ultérieurement.